Ma grand-mère, M. Landy, je l'ai bien connue. Elle travaillait pas beaucoup, hein. Elle était là sur son lit. Bon, il y avait ma mère, il y avait ma tante qui s'occupait de la maison, des enfants, etc. Et vous savez, à l'époque, c'était un rôle principal, hein. Avant de cuisiner, ma mère ou ma tante allait la voir en disant « Aujourd'hui, on va faire ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que pas? » Donc, ça veut dire qu'elle avait le regard sur toute la marche de la maisonnée tout de même. Voilà, effectivement. Même si elle-même, elle ne travaillait pas. Elle était assise sur son lit. Elle était autonome, hein. Il n'y a que dans ces dernières années où elle avait perdu la vue, probablement de la cataracte, mais à l'époque, on ne pourrait pas. On avait fait venir quelqu'un qui n'était pas opticien, il n'y avait pas d'opticien, il n'y avait pas d'ophtalmologue, donc quelqu'un qui avait une boîte avec des montures de lunettes, avec des verres. On lui avait fait essayer des tas de verres. À chaque fois, il disait « Non, je vois rien. Non, m'y vois pas, m'y vois pas, m'y vois pas. » Bon. Alors du coup, on a tout abandonné et elle est restée comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Donc sur son lit, souvent j'étais à côté d'elle. Et vous savez, nos kalas, comme on disait à l'époque, avec leur grand châle, là, elle me mettait sous le châle avec elle et me racontait des histoires souvent en gujarati que je ne comprenais pas. Mais elle essayait après de traduire petit à petit en créole, tout simplement. Et voilà comment j'ai grandi avec elle. Alors, elle nous racontait des petites comptines en gujarati. Et il y a une au moins qui me revient en tête, là. Hein. Bon, je ne sais pas trop bien chanter, mais... Ça veut dire quoi? C'était en fait le Cola Maillard. Donc, elle expliquait comment les enfants se cachaient les yeux et puis essayaient de chercher et deviner qui était en face. Voilà. Et les jeux, c'était uniquement les enfants entre eux, hein, mais pas avec les parents ni avec la grand-mère. Il y avait tout de même un respect qui fait qu'on ne partageait pas ces jeux. Hein. C'est ma mère qui nous étiquait. Et puis surtout le rôle des nénènes. Hein. Ma mère nous confiait à ces nénènes qui étaient très strictes avec nous. Hein. À 5 heures, il fallait prendre son bain, commencer à réviser les cours de l'école, etc. Hein. Donc, mais elles s'entendaient bien toutes les deux pour nous éduquer comme il faut. Pendant la guerre, on jouait au bouton à l'école. On faisait un petit trou, il n'y avait pas de billes. Il n'y avait pas de billes, on faisait un petit trou et puis on lançait des boutons pour pouvoir voir celui qui gagnait ou pas. Et puis un beau jour, j'arrive à la maison sans bouton à ma cheville. Alors la raclée que j'ai reçue, c'était terrible. Hein. Et en plus, pendant la guerre, où on ne trouvait pas toutes ces choses-là. Alors la religion avait une place tout de même importante, mais on n'avait pas ces enseignants actuels qu'on a qui sont formés après 7 ou 8 ans d'études, hein, et pour devenir théologien. À l'époque, c'était celui qui savait un petit peu lire l'arabe, qui connaissait un petit peu donc l'ourdou, et nous, bon, on allait apprendre avec lui. Pendant le ramadan, normalement, on ne va pas au cinéma. Alors on disait donc à notre enseignant, ce soir, après le tarawih, fais vite, un gaillard film là, Niamenaou avec nous. Donc, et il nous suivait. Lors des grandes fêtes religieuses, enfin je prends le cas par exemple du Mouloud, ma mère réunissait chez elle ses camarades femmes. Elle ouvrait de grands tapis par terre, mettait les oreillers, etc. Et elle se mettait à réciter les qassidas et tout ce qui était en l'honneur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ma grand-mère participait, et comme ma mère et ma tante. Et nous, enfants,
on avait une espèce de petit encensoir rempli d'eau de fleurs d'oranger qu'on aspergeait donc les dames avec cela. Et en plus, donc, ce qui se fait plus maintenant aussi, pour les hommes, les femmes préparaient les gulab zambou, des alébis, et qu'on allait distribuer la nuit à la mosquée. Ma grand-mère, comme elle ne voyait plus, donc pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, on avait une grande cour. Et mon père avait, pour éviter qu'on ait des carences alimentaires, avait acheté une vache et un petit veau pour pouvoir avoir du lait. Et une des personnes qui travaillait avec lui ramenait donc la paille de canne pour la vache et le petit veau. Et ce petit veau, donc comme elle ne le voyait pas, ma mère apportait dans une vanne, là, ce qu'on appelle la vanne ici, en osier, et lui apportait son petit déjeuner pour manger. Et le petit veau arrivait derrière, tout simplement, choper le pain ou ce qu'il y avait. Alors elle cherchait partout. Bon, ce sont des petites choses comme ça qui marquent un enfant, bien sûr. Hein, voilà. Bon, et ce fameux petit veau, un jour, a découvert le goni de sucre. Il s'est mis à manger du sucre et à un moment donné, on le voyait tituber dans la cour. Probablement avec la paille qu'il avait mangée, ça avait fermenté dans son estomac. Comme elle ne voyait pas, elle appelait bien sûr de temps à autre. Et si personne ne l'entendait, elle attendait. Et dès qu'elle entendait un pas ou quelqu'un passer, elle appelait. Donc, mais elle nous a appris cela aussi, de ne pas insister et d'attendre tout simplement. Voilà.